Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes 3 dernières lectures. Donc on va commencer de suite, j'ai 2 romans et une bande dessinée desquels je veux vous parler, donc c'est parti. Le premier ouvrage duquel je veux vous parler, c'est Les poteaux d'abord de Rachel Corambly, publié chez Nathan dans leur collection Cours toujours. Alors dans cette histoire, on découvre 2 amis, un qui vient d'une famille lambda et l'autre qui est, je sais plus exactement, mais qui est soit métis, soit des pays arabes, etc. Je ne sais plus trop. Qui vont partir donc en vacances pour une semaine, donc tous les deux dans un camping réservé. Et en fait, on va traiter du sujet de la différence sociale, du racisme, et enfin beaucoup d'autres sujets. Mais je suis restée un peu de marbre sur cette histoire parce que je l'ai trouvée très lisse, sans grand intérêt. Parce que on aborde pas trop les sujets, on reste vraiment très en surface, c'est très lisse, donc voilà, c'est dommage, mais je l'ai aimé sans plus. Le deuxième ouvrage duquel je veux vous parler, c'est Son héroïne de Séverine Vidal, toujours publié chez Nathan dans leur collection Cours toujours. Ici, on rencontre 2 jeunes femmes, l'une va un peu sauver l'autre des griffes d'un harceleur dans la rue, enfin plutôt dans le tram. Et celle qui a été sauvée va pas trop se rendre compte des mots qu'elle va employer pour sa sauveuse. Et du coup, ça va partir un peu en sucette. Elle va dire que c'est donc son héroïne et la jeune femme qui est venue en aide. Donc en fait, c'est Jess, je crois. C'est Rosalie qui est venue en aide à Jess et donc Rosalie va devenir un peu parano, on va dire, et il va se passer des choses avec Jess. Et encore une fois, on a eu ici des longueurs, alors que 65 pages, donc comment avoir des longueurs à 65 pages, je ne sais pas, mais ouais, je l'ai trouvé très long, les sujets sont abordés encore une fois en surface, alors pourtant je l'ai trouvé long, donc ça veut dire que les sujets auraient pu être creusés et comment dire, creusés et couper peut-être un peu de scènes qui servaient à rien, donc voilà. Le dernier ouvrage duquel je veux vous parler, c'est un coup de cœur immense et c'est la bande dessinée Mickey et l'océan perdu de Filippi et Camboni, publiée chez Glénat. Les amis, cette bande dessinée, mais rien que la couverture déjà, ça vous donne une idée de la beauté. Alors moi de toute façon tout ce qui parle de Mickey, de Disney, etc. je suis fan. Mais alors là on rentre dans une histoire avec des éléments steampunk pardon, qui sont juste excellents. Enfin je vais vous montrer les dessins, je cherche la première page. Mais regardez-moi cette qualité de dessin. Franchement, donc on découvre Mickey, Minnie et Dingo dans une aventure où ils sont un peu traqués par Patibulaire, le fameux Patibulaire. Et alors j'ai adoré parce que par exemple Minnie elle dit souvent "Oh Mickey" et elle le dit aussi dans la bande dessinée, donc en fait je m'imaginais tellement la voix de la Minnie qu'on connaît dans cette bande dessinée que enfin voilà, c'était trop cool. Je vous la recommande 1000 fois parce que cette bande dessinée elle est géniale. Je pense que je vais me pencher plus, c'est la collection où vous savez il y a le dos en tissu. J'avais déjà, je regarde là-bas, le Mickey All Star. En fait c'est la collection Disney de chez Glénat tout simplement. Je pense que je vais m'y pencher fort parce qu'ils sont trop beaux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez lu un de ces 3 ouvrages, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à venir m'en parler sur Instagram. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.